Traité de la dévotion à la Sainte Vierge. Strophes 78 à 80. Nous devons nous vider de ce qu'il y a de mauvais en nous. Strophe 78. Troisième vérité. Nos meilleures actions sont ordinairement souillées et corrompues par le mauvais fond qui est en nous. Quand on met de l'eau nette et claire dans un vaisseau qui sent mauvais, ou du vin dans une pipe, annotation, il s'agit ici d'anciennes mesures de capacité dans le commerce des liquides. Je reprends. Quand on met de l'eau nette et claire dans un vaisseau qui sent mauvais, ou du vin dans une pipe, dont le dedans est gâté par un autre vin qu'il y a eu dedans, l'eau claire et le bon vin en est gâté et en prend aisément la mauvaise odeur. De même, quand Dieu met dans le vaisseau de notre âme, gâté par le péché originel et actuel, ses grâces et rosées célestes, ou le vin délicieux de son amour, ces dons sont ordinairement gâtés et souillés par le mauvais levain et le mauvais fond que le péché a laissé chez nous. Nos actions, même les vertus les plus sublimes, s'en sentent. Il est donc d'une très grande importance pour acquérir la perfection qui ne s'acquiert que par l'union à Jésus-Christ, de nous vider de ce qu'il y a de mauvais en nous. Autrement, notre Seigneur, qui est infiniment pur et qui est infiniment la moindre souillure dans l'âme, nous rejettera de devant ses yeux et ne s'unira point à nous. Strophe 79. Pour nous vider de nous-mêmes, il faut premièrement bien connaître par la lumière du Saint-Esprit notre mauvais fond, notre incapacité à tout bien utile au salut, notre faiblesse en toutes choses, notre inconstance en tout temps, notre indignité de toute grâce et notre iniquité en tout lieu. Le péché de notre premier père nous a tous presque entièrement gâtés, aigris, élevés et corrompus comme le levain aigri élève et corrompt la pâte où il est mis. Les péchés actuels que nous avons commis, soit mortels, soit véniels, quelque pardonnés qu'ils soient, ont augmenté notre concupiscence, notre faiblesse, notre inconstance et notre corruption, et ont laissé de mauvais restes dans notre âme. Nos corps sont si corrompus qu'ils sont appelés par le Saint-Esprit corps du péché, conçus dans le péché, nourris dans le péché, et capables de tout, corps sujet à mille et mille maladies qui se corrompent de jour en jour et qui n'engendrent que de la gale, de la vermine et de la corruption. Notre âme unie à notre corps est devenue si charnelle qu'elle est appelée chair. Toute chair avait corrompu sa voix. Livre de la Genèse. Nous n'avons pour partage que l'orgueil et l'aveuglement dans l'esprit, l'endurcissement dans le cœur, la faiblesse et l'inconstance dans l'âme, la concupiscence, les passions révoltées et les maladies dans le corps. Nous sommes naturellement plus orgueilleux que des paons, plus attachés à la terre que des crapauds, plus vilains que des boucs, plus envieux que des serpents, plus gourmands que des cochons, plus scolaires que des tigres, et plus paresseux que des tortues, plus faibles que des roseaux, et plus inconstants que des girouettes. Nous n'avons dans notre fond que le néant et le péché, et nous ne méritons que l'ire de Dieu et l'enfer éternel. Strophe 80. Après cela, faut-il s'étonner si notre Seigneur a dit que celui qui voulait le suivre devait renoncer à soi-même et haïr son âme, que celui qui aimerait son âme la perdrait, et que celui qui la haïrait la sauverait? Cette sagesse infinie, qui ne donne pas des commandements sans raison, ne nous ordonne de nous haïr nous-mêmes que parce que nous sommes grandement dignes de haine. Rien de si digne d'amour que Dieu, rien de si digne de haine que nous-mêmes.